c'est choquant, puis c'est mystérieux en même temps. C'est que, on produisait tellement de bons joueurs d'hockey à une certaine époque. On pense à Mario Lemieux, on pense à tous les grands de Canadiens, Jean Beliveau, Guy Lafleur. Puis comme tu as dit, on était une usine de création de gardiens de but jusqu'à il y a 10 ans. Ça a commencé, je pense, avec Patrick Roy, qui était une idole. Une légende. Tellement de monde, puis tellement de monde est devenu des goalers à cause de lui. Puis là, tu as Marc-André Fleury, tu as Martin Brodeur. Il y a toutes sortes de gardiens québécois. Puis ça existe presque pas maintenant. On est-tu en train de l'échapper au niveau du sport au Québec? Je veux dire, on coupe dans les programmes pour les jeunes étudiants. Aujourd'hui, je reçois Brandon Kelly, qui est un journaliste sportif de divertissement. Parce que le sport, c'est du divertissement. Puis ensemble, on va démystifier ça. Hein, Brandon? Hey, what the puck? Voilà, qu'est-ce qui se passe? What the puck? Bon, là, je suis vraiment content parce que Brandon, c'est un journaliste, un passionné de sport, de divertissement. T'es DJ, t'es un gars que j'ai connu à cause du Montréal Gazette. Oui. Et là, aujourd'hui, c'est moi qui t'interviewe. Oui. Qu'est-ce que t'aimes mieux, te faire interviewer ou interviewer des gens, toi? Moi, j'aime pas être le sujet de l'entrevue de tout. Moi, j'aime beaucoup plus faire des entrevues. Puis moi, je passe ma vie à faire des entrevues avec des gens. J'ai commencé à faire un peu plus des gens qui m'interviewent parce que j'ai 2 livres, mais t'aimes pas te faire interviewer? Pas tant que ça. Parfait, ça va être terminé. Okay, merci, c'était Les Montréalistes avec Brandon Kelly. C'est parfait. Bonne journée. Bonne journée. Non, mais je suis vraiment content. Non, j'aime pas ça. Moi, je suis journaliste. Alors là, en fait, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis je dis, il faut toujours penser quand tu fais une entrevue de qu'est-ce que tu dis, puis tu peux dire c'est évident, mais c'est pas évident. Les gens vont dire des niaiseries, puis après, ils sont comme, shit, j'ai pas voulu dire ça. Alors, ça prend un effort tu sais. Quand tu fais de l'autre côté, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais en même temps, ce qui est bien, puis ce que je pense, en fait, ce qu'on aime beaucoup, c'est quand les gens, justement, sont naturels, pas trop dans des réponses trop, tu comprends, genre, m'encadrer. À un moment donné, on veut connaître la personnalité. Puis justement, t'es un fan de sport. Oui. Puis on va aller directement dans le sujet, Brandon. Quelle place le sport occupe-t-il dans la vie des Montréalais, selon toi? Mais je pense que c'est énorme, c'est très important pour le Montréalais, comme c'est très important dans n'importe quelle ville au monde. C'est un morceau tellement important de la fabrique sociale de nos vies. C'est certain, il y a des gens qui aiment pas le sport, mais à Montréal, évidemment, c'est le sport. C'est dans le monde, c'est le foot. On appelle ça le soccer ici, mais c'est le foot. Mais au Canada, puis à Montréal, c'est le hockey, c'est certain. Puis c'est l'équipe, le Canadien de Montréal. C'est dur de pas aimer le sport quand même à Montréal. Non, mais je pense que c'est dur. Oui. Parce qu'il y a on a quand même beaucoup de sports. On a un historique de sport aussi très présent. Je peux penser aux expos aussi. Oui. Le soccer qui prend de la place, le basketball de plus en plus, le hockey évidemment. Oui, non, le sport est très important ici, mais en même temps, on a au niveau professionnel, on a moins une variété de sports. C'est moins présent que dans d'autres villes. Parce que, on a une équipe de hockey de LNH, le Canadien. On a une équipe de soccer. On a le football. On a le football des Canadiens. Mais c'est juste pense à Toronto. Ils ont le Maple Leafs, c'est comme le Canadien, mais aussi ils ont les Raptors, une équipe de NBA, puis ils ont une équipe de Ligue majeure de baseball avec les Blue Jays, qui était juste en série mondiale. Puis nous autres, on a perdu, évidemment, notre équipe il y a 20 ans, qui est bien plate. Alors, si tu es à Boston, tu as le Red Sox, t'as le Patriots, t'as le Bruins, t'as le Celtics. T'as beaucoup plus qu'ici, parce qu'honnêtement, il faut dire, c'est même si le soccer monte, puis il devient beaucoup plus populaire On a une diversité, par contre, dans notre sport, un peu, comme on a une équipe de soccer de filles, on a la Ligue de hockey aussi des filles. La Victoire aussi. Oui, voilà, c'est ça. Qui est vraiment cool. Tu penses qu'on... Oui, c'est ça, oui. Puis tu penses qu'on pourrait avoir une équipe de basketball professionnelle? C'est une question que moi, j'aime le basketball. Oui, mais c'est intéressant. J'ai été à l'Alliance, j'ai bien aimé ça.
Ben, ils ont des matchs ici, des fois, de pré-saison, puis tout ça, puis il y a beaucoup de monde. Je demande la question, mais je pense qu'il y a plus une possibilité d'avoir une équipe de basket qu'une équipe de baseball. Moi, tu penses? Oui. Mais moi, je pense que le baseball, c'est comme... on a perdu les expos. Évidemment, Stephen Bronfman a essayé pendant comme 10 ans avoir une autre équipe, avoir cet arrangement avec Tampa Bay qui finalement ça n'a pas marché. Mais je pense si on regarde les sports qui montent, c'est pour les jeunes, c'est pas le baseball. Le baseball, c'est un peu... C'est vrai, t'as raison. C'est un peu un sport des vieux. C'est le basket. Regarde comme des joueurs de basket qui viennent de Montréal. Alors oui, probablement, mais ça va prendre Jeff Molson puis le Canadien qui font ça parce qu'il faut faire ça au Centre Bell. Alors, est-ce qu'ils sont prêts à faire ça? Puis est-ce qu'il y a assez de monde pour vendre 20 000 billets comme 40 fois par année? Tu penses qu'il y a assez de monde à Montréal pour ça? Justement, crois-tu qu'il y a assez de fans de sport? Parce que, ou peut-être aussi, le prix des billets, ça, je comprends, il y a une inflation. Il y a moins d'argent aussi, ça, c'est une autre affaire. C'est que entre Montréal puis Toronto, par exemple, il y a beaucoup moins d'argent ici. C'est l'argent qui compte pour ces sports-là. Parce que, regarde, on parle beaucoup de Québec, puis avec le possible retour des Nordiques, une équipe de hockey, on a Pierre-Carl Pellet. On a un arena à Québec, le centre Vidéotron qui est là, il se passe pas grand-chose, c'est triste un peu, parce que c'est un beau centre. Non, c'est ça, mais ils font quoi? Pas beaucoup de spectacles, ils ont l'équipe les remparts qui jouent là, mais c'est comme... Il n'y a aucun argent à Québec. C'est parce que les concerts, les artistes, et puis toi qui aimes la musique, beaucoup d'artistes internationaux viennent. Puis des fois, là, maintenant, je trouve qu'on est chanceux parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui nous skippent, puis qui vont juste à Toronto. Mais tu sais, qu'on en a à Montréal, à Québec, c'est comme c'est comme malheureusement, c'est comme l'option C. Puis il n'y en a même pas qui se rendent là. Ils font non, je vais en passer. Non, mais regarde, puis ça fit avec la discussion de sport. On n'a pas un stade. Oui. Parce que ça, c'est pas un stade. Ça, c'est d'autres choses. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut appeler ça, le Big O, le stade olympique, mais c'est pas un stade. Je comprends. Les artistes, je pense Metallica a joué là, mais 99,9% des artistes vont pas jouer là. Taylor Swift, elle va pas jouer au stade olympique. Au stade olympique. Alors, tu n'as pas un stade. Alors, ça veut dire que... L'acoustique n'est pas très bonne non plus. Quoi? L'acoustique là-bas n'est pas c'est pourri. C'est le problème, c'est ça. J'ai jamais vu un bon show, là. Je me souviens, j'ai vu The Rolling Stones il y a 20 ans, le tournée Steel Wheels, je n'entends rien. Ah ouais, puis même il y a 20 ans, c'était mauvais? Ah non, elle était toujours mauvais. C'est pas, puis c'est pas beau. Mais c'est drôle parce que ça, on parle de sport, c'est un des symboles du sport de Québec, de Montréal, c'est le stade olympique. Puis parce que c'est tellement bizarre, ça a l'air de... Ça a l'air de quoi? Ben, ça a l'air de quelque chose des extraterrestres, non? Oui. Il y avait un film, je ne me souviens pas, mais c'était le titre, mais il y avait un film américain indépendant de zombies, puis tous dans le stade olympique étaient comme parfait, comme pour faire ça. Concept. Puis moi, je trouve ça en fait incroyable que le gouvernement a un projet de dépenser, c'est 800 millions de dollars ou quelque chose pour réparer pour l'entretenir, ouais, c'est ça. C'est mais c'est la même pourri de stade avec un toit qui va marcher. Puis on a un gouvernement où on n'a aucun argent. On peut pas avoir un médecin. Faut commencer par réparer notre toit, Brandon. Puis après ça, on va faire l'acoustique là-bas. Okay, on va s'en charger. Et ajouter d'autres sièges. 100%. Plus neufs. Parle-moi de ta chronique What the Puck. Pourquoi tu penses que ça suscite autant d'intérêt? Mais moi, T'es-tu content, premièrement? Oui, tout à fait. Je ne sais pas avec mon journal, mais ça, c'est d'autres choses. Mais parce que moi, je suis contrarien dans la vie, puis dans cette chronique-là. Parce que moi, comme tu sais, moi, je suis un journaliste culturel qui a commencé une chronique sur le hockey, sur le Canadien, il y a 10 ans. Puis, mais le sport, ça fait partie du divertissement. Non, mais c'est ça. C'est comme ça que je t'ai connu aussi un peu comme journaliste du Montréal Gazette. Tu étais dans le divertissement, dans la culture.
Sport, je pense que ça fait partie de la culture aussi. Oui, mais tout à Pour fait. moi, ça fait tellement bien ensemble. Non, mais c'est ça. Les gens oublient ça. C'est que tu vas aller voir un match d'hockey ou football. C'est divertissement, c'est entertainment. Oui. C'est comme, c'est pas la politique. Puis moi, c'est ça. What the Puck, c'est comme de garder le Canadien comme une entité culturelle. Puis au début, c'était l'époque, c'était en 2000, au début de 2016. On est presque au 10e anniversaire. Puis, Félicitations. Merci. Puis c'était l'époque de Bergevin qui était directeur général. Puis moi, j'étais très excessif parce que moi, l'idée de l'idée de What the Puck, c'est la culture des fans. Puis moi, je suis comme le gars au bar ou dans le café qui jase d'hockey avec tout le monde qu'on fait dans tous les bars, tous les cafés. Un peu ce qu'on peut appeler des fois un genre de gérant d'estrade un peu. Là, non, tout à fait. Puis moi, j'étais vraiment contre Marc Bergevin. J'ai trouvé qu'il était vraiment un mauvais gérant de l'équipe. Alors, puis j'étais excessif, je peux dire ça. Puis je sais que mes collègues dans le monde du sport ici me regardent comme... c'est drôle, mais c'est drôle dans le milieu de sport parce que ils pensent que tu peux pas être un chroniqueur de sport si t'as pas fait ça depuis 50 ans, puis t'as toute l'expérience. Puis moi, j'arrive, je me souviens toujours, j'ai eu plein de lettres parce que les gens étaient vraiment fâchés avec moi, puis ils disaient, mais pourquoi t'es toujours quand t'es un hater, tu détestes le Canadien, puis quelqu'un a dit à un moment donné, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que tu connais de hockey, là? T'étais juste perdu en train d'aller à un show de Beyoncé parce que j'étais critique de musique pendant longtemps. Puis moi, il y a des ressemblances entre le hockey et Beyoncé, effectivement. C'est ça. Puis moi, j'ai trouvé que c'est comme... Chris, c'est juste un match de hockey. C'est si compliqué que ça. Il y a une petite rondelle. Tu suis la rondelle. S'ils mettent ça dans le filet, c'est une bouse. C'est comme... Quoi, il faut avoir un doctorat pour suivre ça. Puis, mais le genre, ce qui était fun avec What the Puck au début, ça changeait un peu, mais à cette époque-là, moi, j'étais vraiment comme très émotionnel, comme une fan qui n'était pas contente, comme l'échange de Piquet Subban. J'étais enragé à cause de ça. Puis les gens disaient, mais tu détestes le Canadien? J'ai dit, non, c'est le contraire. Moi, j'aime le Canadien plus que n'importe qui. Alors, pourquoi je serais content? Parce que l'équipe était tellement mauvais, qui était le cas depuis, honnêtement, 25 ans. On va dans la bonne direction maintenant, je pense, mais pendant presque 30 ans, l'équipe était pas bonne. Alors, si tu es une fan, tu es content, tu aimes ça. Pourquoi tu aimes ça? Le sport, ce qui est fun avec le sport, c'est que tu peux voir un film, puis tu dis, j'aime ça, puis toi, tu vas me dire que tu n'as pas aimé ça, puis c'est correct. Mais le sport, c'est clair. Il y a une équipe qui va gagner. Il y a une personne qui va gagner à Wimbledon. J'aime ça. Puis comme les gens disaient, c'est comme Montembeault cette année. J'avais dit à un moment donné sur des réseaux sociaux, sur Facebook, j'ai dit, c'est le pire goaler dans le hockey. Mais t'es méchant, c'est un peu dur. J'ai dit, garde, c'est statistique. C'est statistique, oui, c'est ça. Il est le pire. Mais c'est comme en entreprise, en fait. C'est comme, parle-moi pas de qu'est-ce qui va bien, je le sais, je le vois. Parle-moi de qu'est-ce qui va mal. Dans le sport, c'est un peu ça aussi. Fait que, c'est juste à un moment donné, en fait, c'est très bien d'avoir des critiques comme ça qui sont un petit peu plus arides. Parce qu'en fait, je pense que ça part d'une passion. Une passion intérieure, un vouloir de les voir réussir, évidemment. Puis aussi, c'est le fun, ça fait un peu de tension. Tu sais. Oui, puis c'est bon d'être critique. Moi, j'aime être critique, puis je trouve que c'est comme la façon qu'ils couvrent le Canadien à Montréal. C'est comme... Il n'y a pas grand monde qui va dire des méchancetés au sujet de Martin Saint-Louis, par exemple. Ils ont peur. Ils ont pas peur, mais c'est... Des gens qui suivent le hockey, suivent le Canadien, ils vont aller là tous les jours. Si tu vas tous les jours, puis tu vois quelqu'un, tu vas devenir un peu de chum avec. Puis je pense qu'elle était plus critique il y a 40 ans. C'est à l'époque où il y avait moins de journalistes, puis l'équipe était une meilleure équipe, puis le journaliste était plus critique. Maintenant, l'équipe est moins bonne. Puis les journalistes sont moins critiques. Je pense que c'est parce qu'ils veulent garder leur passe de saison. C'est certain. C'est certain. C'est comme... Toi, t'as pas de passe de saison. Non, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Quand j'ai commencé What the Puck, j'avais dit à mes rédacteurs,
Je dis, moi, je vais pas au Centre Bell, je serai pas sur la galerie de presse, je peux aller là. Oui. Puis là, comme ça, je fais pas d'entrevue, c'est une chronique d'opinion, alors je fais pas d'entrevue avec, à l'époque, Carey Price. Non. Puis, parce que c'est vrai que si toi, tu vas écrire quelque chose dans la presse pour dire Carey Price est poche ou maintenant Samuel Montembeault est poche, tu vas le rencontrer le jour après. Puis en plus, les relationnistes vont être pas contents. Les gens qui dégirent les relations publiques pour le Canadien, ils vont pas être contents. Mais ce qui est la beauté pour moi, c'est que tu peux rien faire à moi. Je veux pas une entrevue avec... c'est ça, toi, dans le fond, c'est ça. Toi, tu veux juste donner ton opinion. Tu veux juste parler de hockey. C'est ça. Justement, tu fais énormément de hockey, puis c'est important pour toi. Le hockey, tu t'en fais avec tes jeunes. Tu reviens justement d'un match de hockey, même présentement. C'est quoi pour toi l'importance du sport dans le quotidien des gens? Mais moi, je trouve que c'est génial. Puis c'est très important. On vit dans un monde tellement stressé. C'est une chose que tu peux faire. Puis ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des sports d'équipe. Moi, j'aime beaucoup jouer l'hockey dans la ligue de garage, mais je joue au tennis aussi, qui est juste 1 contre 1 ou 2 contre 2. Puis je nage aussi. Je trouve que c'est très important. C'est pour détendre, moi, des fois, je pense on est stressé. On travaille trop. C'est une façon de sortir de tout ça. Des fois, de sortir de ta tête, en fait. C'est ça. Oui, tu peux avoir de très bonnes idées. Mais aussi, c'est quelque chose de très social. Je trouve ça... Ça peut être n'importe quel sport, ça peut être comme dans le parc Jean-Mance où ils jouent de volleyball. C'est la pétanque. Oui, c'est au parc Laurier. Oui, c'est ça. Puis c'est pickleball qui est devenu tellement populaire. Puis c'est comme... Qu'est-ce que tu penses du pickleball, justement? J'aime pas ça. Moi, je suis un joueur de tennis. Je suis pas bon, mais je joue au tennis. Mais tu sais qu'ils détruisent les terrains de tennis, pas des terrains de pickleball maintenant. C'est ça. Puis c'est terminé, là. Le bruit, c'est ça qu'on me dit. Le bruit, c'est pas beau. Puis je trouve c'est comme... C'est drôle parce que j'ai un groupe, 4 personnes, on joue de double au tennis. Puis une fois, je pense que les cours n'étaient pas disponibles. Il y avait un de nos amis qui disait « Ah non, mais on va faire le pickleball. » Puis là, on était allé dans une arena dans le Mile End où la glace n'était pas là. Puis on joue au pickleball. Puis là, j'ai vu ça, c'est correct. Mais j'ai dit, c'est comme... Quand on joue au tennis, c'est un peu le tennis beer ligue de bière aussi. Puis on joue au tennis, puis on prend quelques bières après. Ouais. Mais avec le pickleball, tu peux boire puis jouer au même temps. Ah, OK, mais c'est ça. Non, okay. c'est fun, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas un vrai sport. Tu vas t'attirer les foudres, le monde aime le pickleball. Non, mais tu sais... Même moi, je me sens forcé de faire du pickleball maintenant. Non, mais c'est tellement populaire. Puis moi, je connais des gens... En fait, j'ai pas un problème avec ça, mais je connais des gens qui font ça. Puis c'est une communauté, c'est une chose sociale. C'est pour les hommes, c'est difficile pour nous. C'est beaucoup mieux les femmes, ils se rassemblent ensemble, ils vont sortir, ils vont jaser, ils vont parler de vraies affaires. Mais nous autres, c'est plus difficile. Il faut qu'on ait une raison pour sortir avec d'autres hommes. Puis le sport, c'est ça. Ça nous amène à socialiser un peu plus. Oui, je pense. Puis tu sais, moi, je connais, je vis à NDG, il y a un match de hockey qui existe depuis, je pense, 50 ans. Les gens jouent à LCC, l'école à NDG, chaque samedi après-midi. Puis après ça, ils vont aller au bar. Puis il y a des gens qui sont morts, il y a plein de divorces, des gens ont eu des enfants. Puis ils viennent de vivre tout ça. Moi, des fois, on pense que dans le vestiaire, c'est juste une niaiserie. Puis il y a des niaiseries. Mais aussi, moi, j'étais à un match de hockey aujourd'hui, puis je parlais avec un de mes chums, là, et tout le monde est parti. Puis il parlait de fait qu'il juste vient de vivre une rupture avec sa blonde. Amoureuse, okay, oui. On parle de ça, puis... C'est pas certain qu'on va faire un rendez-vous pour prendre un café ensemble. Je comprends. Mais là, tu le fais dans le vestiaire. Oui, ça mène ça, 100%. Mais il y a un côté social qui est pas très négligé. important. Puis que tu peux jouer dehors. Puis comme j'ai dit, ça peut être n'importe quel sport. Moi, j'aime aussi beaucoup jouer au hockey à l'extérieur. Ouais. On appelle ça en anglais shinny parce que c'est le hockey gazon, en fait. Non, pas gazon. Ça, c'est en Angleterre. C'est en Angleterre, ils disaient, si tu rencontres quelqu'un
de Londres, puis t'as dit, tu joues au hockey, puis ils disent, is that ice hockey or field hockey? Parce qu'ils jouent ça, mais non, sur le patinoire à l'extérieur. Oui. Puis ça, c'est tellement fun parce qu'il y a quelque chose magique dans ça. Parce que là, moi, tu sais, de ligue de garage, il faut inscrire, puis t'as une équipe, puis tout ça qui est correct. Il y a comme toute une organisation derrière, mais le hockey comme ça, ben oui. Tu vas au Parc Laurier ou wherever. T'arrives là, puis boum. Oui, t'arrives là, puis c'est tu mets des bâtons au milieu de la patinoire, puis on jette d'un côté et l'autre. N'importe qui peut jouer. Tu n'as pas besoin d'être bon ou pas bon. C'est pas important. Peu importe la force, tout ça. Ben oui, peu importe l'âge. N'importe quel âge. N'importe quel âge aussi, tu joues avec des gens dans 70 ans, des gens dans la vingtaine, puis même des garçons et des filles 5-6 ans. Puis c'est vraiment cool parce que là, quand la petite fille 6-7 ans, elle prend la rondelle, puis les gens laissent elle aller vers le bout puis marquer un but. C'est comme... Ouais, mais ça remonte un peu les systèmes, justement, puis ça fait du bien aussi. Ça donne le goût de jouer aussi, en fait. Oui, tout à fait. Justement, en parlant d'infrastructures sportives à Montréal, dans la ville, est-ce que tu trouves qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'on en a assez? Non. Je pense que... mais comme avec des patinoires, ça c'est un très bon exemple où moi je fais ça en fait depuis que j'étais à l'école primaire. Puis à l'époque, tu jouais pendant de novembre jusqu'à avril. Mais maintenant, avec le changement climatique, ça a complètement changé. Alors, ça veut dire que des fois, depuis 5 ans, je pense, j'ai l'impression qu'on va avoir un vrai hiver cette année. Oui. Mais depuis quelques années, il y a la pluie, puis souvent, c'est juste 2-3 semaines où tu peux jouer ou patiner à l'extérieur. Alors, ce que ça prend des patinoires réfrigérés qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. C'est sûr, Puis c'est les Canadiens qui ont fait ça avec leur bouge blanc, rouge patinoire. Ils ont comme, je ne sais pas, au moins 10 dans le Montréal puis Laval. Puis ça, c'est vraiment cool, mais c'est comme... OK, ils ont beaucoup d'argent, c'est une entreprise privée, mais c'est où la ville dans tout ça? C'est pour faire ça. Parce que c'est génial aussi, le patinoire à côté de Place des Festivals, à Clark, puis ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est plus pour patiner. Oui, c'est pas pour le hockey, mais ça, c'est vraiment cool. J'étais là l'autre soir pour aller voir un spectacle. Puis elle est ouverte présentement. Oui. Ça, puis il y avait plein de monde, puis ils jouent de la musique. C'est un peu plus comme ça me fait penser un peu à les roulatech dans le temps, genre justement, t'as de la musique qui joue, puis on patinait, mais c'est en roulette. Non, mais c'est vraiment cool. Mais bon, à Montréal, tu trouves qu'il n'y en a pas assez? Trouves-tu qu'il y en a assez aussi à l'extérieur, en région? Parce que c'est important. Montréal, c'est une île, mais il y a aussi tout le sport qui est important à travers le Québec. Trouves-tu qu'il y en a assez à l'extérieur aussi, ou c'est quelque chose qu'on néglige? Je pense qu'il faut mettre plus d'attention. Je suis pas du tout un expert dans tout ça, mais c'est comme je pense à l'exemple encore une fois de la Parc Jean-Mance, Fletcher's Field, où il y avait 2 terrains de baseball, puis là, c'était à l'époque le gouvernement projet. À l'époque, était Luc Ferrandez, qui était le maire de Plateau. Puis ils ont enlevé un de ces terrains-là, puis... À l'époque, il disait, c'est juste des vieux anglophones qui jouent ça, qui est tellement, premièrement, insultant, mais deuxièmement, c'est comme, moi, je vais, parce qu'il y a toujours un autre terrain de baseball au Parc Jean-Mance, puis c'est vraiment fun de voir ça. Le monde vient et amène quelques canettes de bière, puis c'est très latino-américain, il y a des gens de Caraïbes. Les barbecues, tout ça, je sais. Non, c'est vraiment, il y a quelque chose de très festif, en fait. Mais ils ont besoin de plus que des places comme ça, moi, je pense. Trouves-tu que, justement, les fédérations sportives pourraient... parce que je sais que tu en avais déjà parlé un peu, peut-être hors caméra, mais que les fédérations sportives négligent un peu les jeunes Québécois. Bon, ça peut être discutable, mais avant, on disait au Québec qu'on produisait les meilleurs gardiens de but. Pourquoi c'est plus le cas présentement? Pourquoi tu penses que ces institutions-là ont fait ça? Moi, je pense, honnêtement, c'est choquant. Puis c'est mystérieux en même temps. C'est que, on produisait tellement de bons joueurs d'hockey à une certaine époque.
on pense à Mario Lemieux, on pense à tous les grands de Canadiens, Jean Beliveau, Guy Lafleur. Puis comme tu as dit, on était une usine de création de gardiens de but jusqu'à il y a 10 ans. Ça a commencé, je pense, avec Patrick Roy, qui était une idole. Une légende. Tellement de monde, puis tellement de monde est devenu des goalers à cause de lui. Puis là, tu as Marc-André Fleury, tu as Martin Brodeur. Il y a toutes sortes de gardiens québécois. Puis ça existe presque pas maintenant. Puis tu penses, souvent les gens vont dire, ben regarde, c'est vrai, dans les années 70, dans la Ligue nationale, étaient juste des Canadiens puis quelques Américains. Là, maintenant, il y a beaucoup d'Européens, alors il y a des gens de plusieurs pays. Mais en même temps, si tu regardes le fait que quand même, la Ligue de hockey d'Ontario puis la Ligue de l'Ouest, ils produisent toujours beaucoup de joueurs de hockey, puis le Québec est beaucoup en arrière. Je pense que quelqu'un m'a dit l'autre jour, j'ai lu ça quelque part, que le meilleur joueur québécois au niveau de points puis tout ça était Jonathan Drouin, qui est même pas très bon. C'est qui le star québécois dans la Ligue maintenant? Je pense qu'il n'y a pas un. Pourquoi tu penses que c'est rendu de même? Moi, je ne sais pas. Parce que je suis d'accord avec toi, on dirait que mon Québec, ça a toujours été comme une ville de... Moi, je suis jeune, j'ai jamais joué au hockey, mais tout le monde joue au hockey autour de moi. À l'école, tout le monde voulait justement devenir un joueur de hockey professionnel. Moi, je n'ai pas vraiment la réponse, mais je trouve que il y a quelques années, François Legault a dit on va avoir une commission pour regarder tout ça. Les gens étaient un peu cyniques. Moi, j'avais pensé que ce n'était pas une mauvaise idée, mais je pense qu'on n'a jamais eu de résultats de ça. Je sais que, justement, pour mon livre, Le CH et son peuple, j'avais parlé avec Jocelyn Thibault, justement une autre ex-gardienne de but qui a joué pour les Nordiques, mais aussi Colorado, puis le Canadien. Puis lui est devenu directeur général de Hockey Québec. Puis on a parlé de tout ça, puis ça prend une réforme. Puis lui, il était là pendant, je pense, je ne sais pas, pas longtemps, puis il a quitté en frustration. Alors, il y a un gros problème. Des fois, les gens disent c'est l'argent. Peut-être qu'on a un peu moins d'argent ici, puis c'est devenu un sport très fort, très, très cher. Mais en même temps, je pense qu'il y a plus de ça. Moi, j'ai pas les réponses, mais ce que je trouve un peu aberrant, c'est que c'est comme tu as dit, quand tu as grandi, tout le monde joue au hockey, on vit pour le Canadien. Alors, pourquoi on regarde pas ça plus en profondeur? C'est où les articles dans les journaux ou dans les médias pour essayer d'expliquer tout ça? C'est souvent dans les médias francophones, ils parlent il y a moins de joueurs francophones sur l'équipe de Canada, par exemple. Ça, c'est un bon exemple. L'an dernier, pour le tournoi de 4 nations, il y avait juste un Québécois sur l'équipe, c'était Samuel Montembeault. Puis je peux te dire tout de suite, il va pas être là cette année pour les Olympiques. Alors peut-être qu'il n'y aura pas un joueur québécois, puis les gens vont dire ils sont racistes. C'est pas qu'ils sont racistes. Il n'y a pas de bons joueurs. On n'a pas. C'est une réalité pas agréable à entendre, mais c'est quand même une réalité peut-être. Oui. Puis je pense niveau point tout ça là. Puis je pense qu'il faut regarder pour faire des enquêtes pour voir pourquoi c'est comme ça. Tu me parlais tantôt de Luc Ferrandez. Comment tu trouves justement le bilan de Projet Montréal niveau sportif? Je ne sais pas. Je suis pas un grand fan. Je trouve que, j'ai parlé de l'exemple de le terrain de baseball à la Parc Jean-Mance. Mais je ne sais pas, honnêtement, je pense que leur bilan en général, c'est pas très bon. Ben, c'est pas désastreux, mais... Je comprends, c'est pas le meilleur. Mais justement, pour la prochaine administration qui s'en vient, quel conseil tu leur donnerais ou pour soutenir les jeunes dans le sport, les jeunes athlètes? Y a-tu quelque chose que tu pourrais leur conseiller? Mais il faut faire plus, c'est d'avoir plus de terrain pour le soccer, pour le basket, qui sont les deux sports. C'est parce qu'on a beaucoup parlé de hockey, mais il y a beaucoup plus de jeunes et des enfants qui jouent au soccer qui jouent au hockey. Alors, il faut avoir plus de programmes.
Il faut aider ça plus. Il faut faire plus pour les filles aussi, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui... Moi, ma fille, elle a 29 ans maintenant, mais à l'époque, c'est à l'âge de 12 ans, alors il y a presque 20 ans ou 15 ans. Était très difficile de trouver une équipe de filles pour elle. Tu sais, on vivait à l'époque à Westmount. Puis, elle était nécessaire de jouer avec les garçons. Puis, ça, c'est correct quand tu as 6 ans. Quand tu as 10, 11, 12, c'est moins intéressant. Alors, évident, ouais. Puis ça, c'est vraiment nouveau. Alors, il faut faire plus pour les filles. Puis justement, je pense que c'est en train de commencer avec le hockey féminin. Puis je trouve que c'est génial. J'étais au... C'est vrai qu'ils jouaient même mieux à un moment donné que nos joueurs à nous, des Canadiens. Puis le monde était comme, il faut aller les voir eux parce que... d'excitation autour de l'équipe féminine, de l'équipe Canada qui a gagné le médaille d'or à quelques reprises. Puis moi, j'étais au match d'ouverture de la victoire il y a quelques jours à Laval, au Place Belle. C'était génial. C'était tellement cool de voir ça parce que tu vas à l'Arena. Premièrement, c'est majorité femmes. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes aussi, mais si tu vas au Centre Bell, c'est majorité hommes. Très corporate. Là, était vraiment plus cool, très, c'est beaucoup de coupes féminines, coupes de femmes, qui est vraiment une autre vibe. Beaucoup de mères avec leurs filles. Puis moi, je trouve ça, c'est tellement bon que maintenant, tu sais, une fille, j'ai fait une entrevue avec une fille de 12 ans qui était là avec sa mère. C'était fascinant, en fait, des Français. Ils viennent de la France, étaient juste ici depuis 4 ans. Elle est déjà gardienne de but pour son équipe dans son quartier. Puis eux autres, maintenant, puis ça, c'est complètement nouveau, juste depuis cette nouvelle ligue de féminine, qui peut regarder des joueurs féminines qui sont des professionnels, qui font une vie avec ça. Oui, ils font beaucoup moins d'argent que les hommes, mais quand même, ils ont une vraie ligue qui est bien financée. Qui a un support, qui a quelque chose, qui a une avenue qui peut se faire aussi. Oui, alors moi, je pense que ça, c'est tellement important, le soccer féminin, tout ça. Il faut aider ça plus parce que c'est comme on parle tellement souvent qu'on vit dans ça, puis c'est affreux avec les enfants. Moi, mes enfants sont dans la fin de vingtaine maintenant. Alors, était l'époque où tu peux attendre jusqu'à 10 ans pour donner un téléphone cellulaire. Maintenant, tu vois un garçon de 2 ans, 3 ans sur leur iPad. C'est que ça donne un répit un peu, mais je comprends. Mais toi, t'es un gars sportif, j'imagine tes enfants, tu leur as fait faire du sport. Non, mais moi, je dis toujours, on vivait quand les enfants étaient jeunes, juste en face d'un parc. Puis moi, je regardais par la fenêtre, puis je dis, hey guys, on peut aller maintenant. Il y a quelques amis. Puis l'été, on jouait au soccer, on jouait au frisbee. L'hiver, on jouait au hockey, on patinait. C'est tellement bon. On parle tellement que les enfants, ils restent sur le sofa. Mais pas... justement, toi, t'es un sportif, t'es un gars de terrain, t'es un passionné. Si t'avais un message à donner au gouvernement, justement, pour motiver, changer ça un peu, les chefs de parti, tu leur dirais quoi à eux? Justement, pour... Mais une chose, c'est aussi qu'il faut avoir plus de sport dans les écoles aussi. C'est le sport-études, des choses comme ça. Parce que regarde le McGill, t'as vu, justement, ils ont coupé comme plein de programmes. Oui, c'est horrible. C'est horrible. Puis c'est quand même je ne sais pas tous les détails, mais moi, j'imagine, c'est une question d'argent. Puis pourquoi est-ce que McGill n'a pas beaucoup d'argent? Parce qu'ils sont attaqués carrément par le gouvernement Legault, les universités anglophones, c'est vraiment plate. Mais aussi dans les écoles, il faut faire plus. C'est le garçon, ils ont beaucoup de problèmes d'attention. C'est pas normal de dire à un garçon de 10 ans de rester sur un siège pendant 8 heures par jour. Mais même les filles aussi, mais c'est pire pour le garçon. Puis on a tous tellement un problème au Québec que les gens qui vont pas finir leur secondaire, je trouve que le plus que tu peux faire le sport, ça va aider les études. Alors ça, 100%. c'est... Ben oui, ça va te vider la tête pour après ça faire d'autres matières ou même juste te motiver, 100%. C'est ça. Puis alors, c'est ça, qu'ils mettent plus d'attention sur ça, plus que le gouvernement mette plus de focus sur ça. Je termine là-dessus. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport dans notre ville? C'est une question que je pose à tout le monde.
qu'est-ce que tu aimes dans le sport de notre ville ici? Mais moi, j'aime, quand même, les gens jouent beaucoup, puis je trouve qu'il y a une diversité de types de choses. Moi, je joue au tennis au Parc Jarry. C'est difficile d'avoir. Ben ça, c'est une autre chose aussi. Il n'y a pas assez de cours de tennis. C'est comme... Non, parce qu'il est transformé en pickleball. Oui, mais même là, Oui. parce qu'on vit dans un pays, c'est pas un pays, c'est l'hiver. Il n'y a pas assez de place de jouer au tennis. C'est Tennis Canada au Parc Jarry. Oui. Est toujours booké. Mais c'est ça que j'aime dans Montréal. C'est les gens jouent un peu partout. Ils jouent dans les patinoires extérieures. Oui. C'est Ce qu'ils font sur le Mont-Royal, il y a une diversité de sports incroyable à Montréal. Le volleyball, le Parc Jean-Mons, puis c'est la ligue de garage de hockey, c'est énorme. Je peux pas imaginer combien de gens font ça. Il y a beaucoup plus de ligues de femmes qui jouent au hockey, de ligues de soccer. Puis c'est envie pour, je pense, il y a une beauté avec les Canadiens aussi que pas l'équipe, mais c'est ça mon livre, le CH et son peuple, c'est la relation entre l'équipe puis le peuple. Puis c'est encore là, puis quand ça va bien, comme dans les séries de 2021, c'est juste à la fin. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie, le 24 juste juin, je me rappelle, j'étais dans la piscine. Oui, 23 c'est juin, ça, 24. Le 24 juin, c'est la fête nationale. Oui. C'est le Saint-Jean. Puis on a gagné en prolongation contre le Vegas Golden Knights. Ça, c'était magique. Pour aller en finale pour la première fois depuis 93. Puis était magique dans la ville. Il y avait le party un peu partout. Puis le fait, c'est que, puis je raconte ça dans mon livre, que c'est comme, premièrement, était la fête nationale. Philippe Danault, qui a fait la passe pour le bout de Lakanen, il a dit, je veux juste dire à vous autres, parce qu'il y avait plein de journalistes ailleurs, que c'est une journée, tu te souviens quand il arrive avec son tranche de pizza, il a dit, c'est une journée très spéciale ici au Québec. Alors, c'était le moment le plus magique dans le sport à Montréal depuis 20 ans. Ça peut être quoi d'autre? On va-tu vivre ça, tu penses, une autre fois, en terminant? Oui, Tu penses qu'on va vivre des finales? On va-tu vivre une Coupe Stanley? Tu vas-tu vivre une Coupe Stanley, toi? Oui, je pense que oui, mais c'est pas évident. C'est comme, oui, dans 4-5 ans, peut-être. C'est marqué, là. J'attends. Dans 4-5 ans, on gagne une Coupe Stanley. On va dans la bonne direction. Si on gagne pas, je m'en viens te revoir. OK, parfait. OK? Merci, Brandon. Merci. Merci beaucoup, pour vrai. Passionné de sport, je suis content. On va se gagner, sa coupe, là. On une pizza. Terminé.